Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo tuto emoji. Alors voilà le premier emoji qu'on a fait, c'était le petit rapace de Fortnite. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si jamais ça vous plaît. Du coup pour cette vidéo, je vais dessiner le petit Cell de Dragon Ball Z. Encore une fois, je vous l'ai dit dans la première vidéo, ces personnages-là me prennent vraiment pas beaucoup de temps. Donc si jamais vous avez des idées de personnages ou des personnages que vous avez envie que je dessine, dites-les moi en commentaire et je les ferai. Pour ce faire, comme d'hab, on dessine un petit cercle que vous pouvez faire au compas si jamais vous avez du mal à faire des petits cercles à la main, mais c'est pas très grave s'il n'est pas parfait. Une fois que vous avez fait votre cercle, on creuse au niveau des joues, comme d'habitude. Petite particularité pour ce personnage, c'est que les joues, on va les creuser très bas. Donc les joues, on va les creuser à ce niveau-là, vraiment très très bas. Voilà, on place un petit trait là pour qu'on soit bien symétrique quand même. Voilà, et on creuse ici le menton, pareil, donc le menton c'est assez bas, c'est normal. Et le reste, on arrondit, donc on a déjà la base. On va placer ici au niveau du rebord supérieur des creux, donc à peu près à ce niveau-là, des joues, pardon. À peu près à ce niveau-là, on place un petit trait, même un petit peu plus bas que ça en réalité. Il faut vraiment aller chercher le rebord supérieur des joues, donc c'est vraiment à ce niveau-là. Donc ici, on place un petit trait comme ça. On va faire avec ce trait rejoindre le bord extérieur de façon arrondie un petit peu, donc comme ceci. En remontant légèrement quand même des deux côtés. Vous n'êtes pas obligé de faire en sorte que ce soit très symétrique. Comme vous voyez, là, moi, c'est pas très symétrique, c'est pas grave. À ce niveau-là, on va faire une petite accolade, comme ceci. Et puis ici, on va remonter des deux côtés en allant vers le haut et légèrement vers le dehors. Voilà, vers le haut et légèrement vers le dehors. Une fois que vous avez atteint à peu près cette hauteur, vous courbez et vous rejoignez le cercle que vous avez fait. Voilà, comme ceci. Ici, on va remonter légèrement des deux côtés et on suit cette courbure-là légèrement plus vers le haut, comme si on voulait rejoindre ce point-là. Et à mi-chemin, on change de direction et on rejoint ce point-là. Voilà, comme ceci. Et là, il y a la tête de celle qui commence à se former un petit peu. À ce niveau-là, donc au niveau de notre crâne, on va creuser un petit peu plus pour faire les oreilles. Comme ceci. Donc après, ici, on rejoint le bord des oreilles. On a juste à suivre les traits un peu plus vers le dedans, du coup. Comme ceci. On gomme les petits traits de construction pour que ce soit plus propre. Voilà, je repasse un petit peu, histoire qu'on comprend un peu mieux le dessin. Une fois que vous avez ça, on a déjà le plus dur. Le plus dur est fait, après c'est vraiment très très simple. Donc prenez le temps pour cette étape. Ensuite ici, on va rejoindre comme ça, très simple. Et puis là, on suit le rebord jusqu'au menton. Et au niveau du menton, on fait un petit arc de cercle vers le haut. Très simple. Vous aurez compris, le trait qu'on a fait là modélise les yeux. On arrange un tout petit peu plus en faisant des formes un petit peu plus arrondies. Faut pas oublier que ça reste un emoji, donc plutôt mignon. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus arrondi comme ça. Les petits traits qu'on a ici qui rejoignent le bas du visage. Et la bouche qu'on va faire dessiner comme ça, ça lui donne un petit charme. Ensuite, on peut rajouter bien sûr les petits traits qu'il a sous les yeux et sous le truc pour faire un petit peu plus en mode Dragon Ball. La pupille, comme d'hab, on l'a fait un petit peu plus grande avec deux reflets. Et on a notre petit Cell. Là, les pupilles sont juste un tout petit peu éloignées. On va les rapprocher légèrement. Après, voilà, vous faites les ajustements qu'il vous faut. Si vous estimez qu'il y a certains trucs qui vont pas très bien, vous faites des petits ajustements. Voilà, je préfère les pupilles comme ça un petit peu plus proches. Ensuite, j'utilise un liner pour faire les bords.
parfait. On peut toujours corriger un petit peu hein, les traits en restant un minimum fidèle. Et ici, voilà, on peut diminuer un tout petit peu la largeur ici du cercle. Voilà, pour faire légèrement plus réaliste. Alors, je vais juste tester un petit truc là. Je vais voir comment ça rend si on fait couper les yeux à ce niveau-là. Ça rend un petit peu mieux. Hein. Donc voilà, vous avez vu, hein, on a juste à couper un petit peu plus les yeux. Je trouve que ça rend un peu mieux. Donc, je vais venir à ce niveau-là, pareil avec des formes très arrondies, comme ceci. On lui fait son tout petit nez et sa bouche. Voilà. Les petits traits qu'on a ici. Parfait. Les pupilles. Et on peut déjà gommer nos traits de construction au crayon. Et on a notre bel emoji. Alors après, moi j'aime bien repasser au Pro Marker pour vraiment qu'il y ait de gros traits. Encore plus pour corriger les courbures. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, hein, vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien parce que ça rend un petit peu plus emoji, j'ai l'impression. Hop là, et ici. Voilà. On colorie ici la pupille. On fait le rebord des yeux peut-être un tout petit peu plus fin que le reste. Voilà. De l'autre côté, les oreilles et le contour du visage. Je pense qu'avec les couleurs, il rendra vraiment mieux ce personnage. Voilà, alors le nez est ici, pareil, on essaye de faire quand même assez fin. Et voilà, on est parfait, on a la base de notre personnage. Il faut vraiment que ce soit des traits simples, ça reste un emoji. Hein. Voilà, donc de traits simples et pas de détails inutiles. On peut quand même rajouter des légers détails, genre ici, avec le petit brush, deux petits traits, très simplement. Un petit trait ici, et voilà. Ici et là. Et on peut également faire une petite accolade ici, comme ceci. Là, je pense que c'est suffisant pour moi. Après, bien sûr, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Au niveau ici du crâne, ce qu'on va faire, je vais colorier le tout avec un gris froid 3. Donc pareil pour les nuances d'ombre, hein. On ne se casse pas la tête à en faire trop, hein. Ça reste un emoji. Dans la simplicité toujours. Voilà. Première étape. Deuxième étape avec le Pro Marker noir. On vient faire le contour. On vient d'un côté partir un petit peu plus loin. Comme ceci. Et ici pareil, on fait le contour. Comme ceci. Et on colorie toute cette zone en noir. Alors ici, on peut après s'amuser un peu plus. Hein. On peut faire ici une petite variante. Comme ça. Je vais utiliser du rose antique. Et je vais venir tout autour de la pupille en respectant les reflets. Faire un petit trait de couleur. Comme ceci. Et on peut faire en haut aussi. Comme si le reflet était terminé. On peut venir épaissir également le trait à ce niveau-là, côté extérieur des yeux, pour donner cet effet de méchanceté. Voilà, faut pas hésiter à bien épaissir. Vous avez vu comment j'ai bien épaissi, c'est pas grave. J'utilise ensuite la couleur prune pour cette zone-là.
couleur prune des deux côtés. On va apporter une légère nuance d'ombre avec la couleur aubergine. Juste de chaque côté, on a juste à rajouter une petite bandelette comme ça. Ça va donner cet effet d'ombre. Pour le visage, j'utilise le gris chaud 1. Et on colorie tout le visage. Pareil, rajouter un tout petit peu d'effet d'ombre avec le gris froid 4. De chaque côté ici, on suit le trait qu'on a fait en dessous des yeux. Comme ça, vous pouvez suivre aussi tout le rebord. Ça donne un petit effet d'ombre. On suit le trait là et on rejoint les yeux. On peut également suivre le rebord inférieur de l'œil. Voilà, ça fait vraiment la façon la plus simple de faire une petite ombre. Normalement, il y a une petite ombre aussi au niveau du nez, donc voilà, vous pouvez la faire. Ensuite, on utilise la couleur jaune pour la partie externe ici. Pour toute cette partie-là, couleur jaune. Oula, ça a bavé un petit peu, c'est pas très grave. Voilà. On rajoute une toute petite nuance d'ombre avec la couleur ambre. Voilà ici. Et on peut rajouter... On peut colorier par exemple une partie comme ça, ce qui va donner un petit effet d'ombre. Et également ici une petite partie. Voilà, ça fait un petit effet de nuance. Ici, on va faire les petites taches au niveau de cette partie-là, les petites taches de sel. Alors on va en faire des plus grossières et de moins nombreuses pour que ça fasse en mode emoji. De chaque côté. Pour les verts, j'utilise un vert de fond qui est le vert vif. Donc là, on va colorier le fond, sans colorier les petites taches qu'il a. Comme ceci. Pour une seconde nuance un peu plus foncée, j'utilise le vert forêt. Donc on va venir apporter une petite ombre sur les côtés comme d'hab, assez simple. Et on suit comme ça les côtés. On va venir également colorier cette partie-là en vert forêt, qui est une partie un petit peu plus sombre. Et ici on peut suivre la courbure comme ça, des deux côtés. Pour les petites taches, je vais utiliser le vert luxuriant. Voilà, qui est un vert un petit peu différent qui va ressortir pas mal. Et je trouve que c'est pas mal pour les petites taches. Et voilà, on a notre emoji sel. On a notre petit emoji sel. Pas mal du tout, hein, vraiment, hein. Super sympa. Notre deuxième emoji, alors on a notre premier emoji qui est juste là, le petit rapace. Et notre deuxième emoji, le petit sel. Super sympa. Du coup les gars, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu. Vous pouvez également me rejoindre sur Snapchat Amino si jamais vous voulez gagner des dessins. Parmi ceux-là, gratuitement, les concours se passent sur Amino. Sur Instagram. Moi je vous dis à plus pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.